Bienvenue à tous et à tous à l'antre du cauchemar. Et non, ce n'est pas bel et bien les amis imaginaires cette fois-ci. Ceci est une surprise, ceci est une inattendue. Comme les cauchemars eux-mêmes. Je serai votre hôte de ce navire vers l'antre des mauvais rêves. Aujourd'hui, mon nom est Alexis, je vous souhaite la bienvenue à bord Moussaillon. Mais n'ayez pas peur, je suis à côté de mon bras droit, de mon fidèle Alex Mercier. Bonjour Alexis, comment ça va? Je vais super bien matelot, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Alors, j'ai entendu dire qu'on va parler des cauchemars. Et oui, sur la planche, nous avons bel et bien les cauchemars. Des antres de surprises qui peuvent nous faire frissonner ou simplement nous faire chier dessus. Je sais, Oh, c'est pas le ouais. bon langage, mais pareil. Ouais. Mais bref, pour qu'on mette toutes les pendules à l'heure, qu'est-ce qu'un cauchemar? Parce que ça peut être aussi vaste que très rassasié Oh, ouais. comme définition. Veux-tu que je t'explique le plus la version la plus simple ou la version la plus compliquée? On va commencer la plus simple, parce que pour être honnête, on vient juste de commencer. On est pas mal chill D'accord. pour le moment. Alors, un cauchemar, c'est un rêve qui fait peur. Pour être- Ouais, Le cauchemar, ça va un rêve ouais, qui fait peur. ça Vas-y. fait un rêve qui fait peur. Dans ce rêve-là, tu expériences quelque chose tu expériences. Non, dans ce rêve-là, tu expériences des, euh, des choses que tu as vécues dans la vraie. Quelque chose qui représente. Quelque chose, tu vis que tu. Reprends ton souffle, Moussaillon, c'est Ouais. bien correct. On va arriver. Désolé. Je vais l'expliquer à ta place, c'est bien correct, ça arrive. Ouais, non, Ça peut être aussi une peur, simplement. La peur est reliée au stress. Ah, ouais. Parce que l'une des phobies, et l'une des peurs, les phobies, on va en venir tantôt, les peurs les plus originelles du monde, c'est relié au stress et à l'inconfort. Ah, ouais. Donc, la peur en tant que telle, c'est quelque chose de déconfort que l'être humain ressent. Comme par exemple, la peur la plus universelle qu'on n'a jamais eue tout au complet, c'est la peur du noir. Ah, Parce ouais. que dans le noir, est-ce que vous avez déjà essayé de vous marcher dans le bois les yeux bandés? À ce que je sache, faites pas ça, s'il vous plaît. Vous allez rentrer dans un arbre. Mais pour être honnête, c'est plus ça. On a peur parce qu'on a peur du danger. Ah, ouais. Le danger peut être tout et n'importe quoi. Mais le danger, comme là, on a vu justement, la peur d'échouer, la peur de Ah, trouver ouais. les bons mots. La Et peur. la peur est reliée au stress et le stress est relié au cauchemar. Donc, techniquement, toi, en ce moment, tu aurais pu, techniquement, en une version extrême, avoir un cauchemar de ça. Ah, ouais. Perdre toutes tes pédales en face d'une évaluation, en face d'un problème. Ah, ouais. Foiré, totalement foiré, là. C'est bien correct du moment que tu remets sur pied, c'est ça l'essentiel. Mais bref, continue ton point, mon cher. Ah, ouais. Savais-tu que les cauchemars, ça se passe durant les Rapid Eye Movement, les REM? A Rapid Eye Movement, c'est une phase du sommeil qui est caractérisée par une activité cérébrale intense et des mouvements rapides des yeux sous les paupières fermées. Cette phase est également appelée le sommeil paradoxal parce que le corps soit en état de paralysie musculaire, l'atonie, où le cerveau est presque aussi actif lorsqu'on est éveillé. Donc, d'après ce que j'ai compris, les cauchemars, ça arrive principalement dans notre cerveau, tout dans Ah notre oui, tête. ouais. Ça se passe quand on est dans le deep sleep. Dans le deep sleep. Dans le sommeil profond. Dans le sommeil profond. Dans le sommeil profond. Ben, est-ce que c'est genre l'inverse du sommeil léger? Comme ma mère, que si, mettons, j'ouvre mon robinet pour prendre de l'eau la nuit, ma mère arrive, là, c'est le sommeil léger, et le sommeil lourd, c'est l'inverse, parce que tu es deep dans ton sommeil et limite, tu ne peux pas avoir accès au monde extérieur. Est-ce que ça serait limite ça, le deep sleep? Euh, c'est un peu dur à expliquer. Ouais. So, ouais, je suis plus. Dans les. Ah, vas-y. Non, vas-y. Dans les caractéristiques principales du REM sleep, c'est les mouvements clairs, rapides, les yeux bougent rapidement dans différentes directions, mais les paupières restent fermées. Les rêves intenses, la majorité des rêves vifs et mémorables suivent pendant cette phase. So, je crois que comme ce Pardon, qui cause les cauchemars, c'est des événements ce qu'on a
Expérimenté. qu'on a expérimenté dans la vraie vie nous fait comme se reproduit dans nos rêves. C'est OK. que, Donc, en gros, si je résume, si maintenant j'ai eu une mauvaise expérience dans une forêt, j'aurai sans doute des cauchemars reliés à la forêt, à ah la ouais, nature. ah ouais, Donc, les expériences humaines sont sans doute focalisées régionales. Exemple, si tu as vécu toute ta vie dans le désert, tu n'auras pas la thalassophobie, la peur des eaux profondes pour eux autres qui ne savent pas. ah ouais. Mhm. Mais ça sera pour un autre plus tard. Mais pour le moment, ce qui est important quand même de comprendre, c'est que les cauchemars, ça peut pas, c'est pas obligatoirement ce que ça fait peur. On pense toujours cauchemar, au gros truc qui te fait surprendre, Ah qui te fait ouais. surprise. Non, ça c'est juste un seul type de cauchemar. Mhm. Parce qu'il y a plusieurs types de cauchemars. Et oui, les enfants, vous allez dormir moins con aujourd'hui. Les cauchemars se divisent en trois catégories. Les cauchemars personnels, les cauchemars que moi j'appelle les cauchemars à crier et les cauchemars paralysiques. Ce ne sont pas Oh. des vrais termes. C'est juste moi que je vous ai expliqué dans ce style-là. Donc, les cauchemars universels, c'est des cauchemars que tout le monde a vécu. Exemple, être tout nu dans une salle de classe, avec tout Ah le monde qui ouais. te regarde. Ouais. Ça, c'est un cauchemar universel. Tout le monde l'a vécu parce que tout le monde l'a vu de même façon. Ou être pour survie. Like, tu cours d'un danger, puis tu, t'a- tu dois tout ralentir autour de toi quand tu essaies de te rendre plus loin, puis aucun succès. Là, Mhm. Donc, la peur de faire ça, la peur de se faire poursuivre, la peur de se faire regarder, la peur d'être tout seul, limite, ça peut être toujours être une peur, se retrouver tout seul dans un endroit où Ah tu ouais. n'es pas familier. Il y a également, là je vais aller au cauchemar le plus intéressant selon moi, le cauchemar paralytique, ou autrement appelé la paralysie du sommeil. C'est un type de cauchemar. Pourquoi? Parce que personne ne fait j'ai bien dormi, j'étais paralysé durant mon sommeil. Personne dit ça. Donc, en gros, je vais expliquer pour les autres qui ne savent pas. Paralysie du sommeil, c'est que tu es conscient, ton cerveau est conscient, mais ton corps n'est pas, je vais te dire, connecté. C'est comme si, pour ceux qui avaient une télé là à l'époque, tu sais, tu avais tes trois prises pour le son, pour l'image et pour les mouvements. Mais là, c'est comme si les mouvements étaient déconnectés. Fait que là, tu entends tout, tu vois tout, mais tu ne peux pas bouger. Mhm. Et certaines personnes paralysées de sommeil peuvent retourner jusqu'au Moyen Âge. Pourquoi? Parce qu'il y a des tableaux de paralysie de sommeil qui ont été déjà vécus et il y a déjà des légendes urbaines, comme des démons, etc., qui ont été créés, qui ont d'origine de la paralysie de sommeil. Exemple, il y a des personnes, une noble, j'ai oublié c'est quoi son nom, qui a été connue parce qu'elle a eu la première paralysie de sommeil techniquement vraiment documentée. Elle s'est réveillée sur son lit et voyez accroupie sur son abdomen une espèce de diablotin démon qui le regardait avec un sourire rempli de dents. Un peu similaire à ça, oui, mais moins enfantin, plus femme du Moyen-Âge, Je crois qu'il y a... pour être honnête, a duré, je pense, toute la nuit jusqu'à ce que son mari soit réveillé. Je crois qu'il y a une peinture de ça. Hein? Il y a bel et bien une peinture de ça. Oh wow. Mhm. Et je pense qu'aussi, peu importe les régions, ça a été aussi adapté dans le folklore. Par exemple, il y a certains yokai, qui ce sont des démons japonais, qui sont littéralement d'origine de paralysie du sommeil. Hmm. J'ai aussi, j'ai eu quelques... Moi, quand j'étais jeune, pas vraiment jeune, j'étais... c'est environ en 2018, j'ai commencé à avoir une série de paralysie du sommeil. Une série de paralysie du sommeil? Ouais, à chaque... ça arrivait pas à chaque nuit, mais comme euh, une nuit, durant la même année, j'avais une paralysie du sommeil. Alors, pour la première nuit que j'ai eu cette expérience-là, j'étais dans une nouvelle maison. C'était un endroit totalement pas familier. Je sortais pour aller à la chambre de bain, puis j'ai retourné. Puis là, quand j'étais pour dormir, j'entendais des bruits de criquets. J'étais comme, ah, on vit pas proche d'un lac, puis là, boum, la paralysie. Puis là, puis après ça, je me rappelle pas de ce qui s'est passé après, mais c'était pas vraiment plaisant. Donc, la paralysie du sommeil a commencé alors que tu as entendu des criquets. Oui. C'était C'est-tu la phobie des criquets, mon gars? Non, non, non. C'est peut-être une hallucination auditive que j'ai eue. L'autre expérience que j'ai
que j'ai eu, c'était dans un autre. Je me suis fait. Je me sentais en train de faire chatouiller par quelque chose. C'était pas normal. Je sais pas c'est quoi. Puis euh, j'entendais une voix robotique qui disait d'une totalement nonsense, des affaires qui faisaient pas de sens. Incalacas Non. locos. C'était plus des voix comme, tu sais, quand t'écris, les text-to-speech ou les affaires de même. C'est comme ça que ça sonnait. Puis la dernière fois que j'ai eu la paralysie du sommeil, je me sentais je me sentais en train de me faire. Attends, je vais le dire le mot en anglais parce que j'ai la misère à le dire. I was feeling like being levitated into the air. En gros, tu te faisais léviter. Ouais. Le. Were you high? Non. Est-ce que tu as consommé de la drogue dure? Non. C'est pas poli. Prenez pas de la drogue dure, les enfants. pas- Ok, c'est cette caméra-là. Prenez pas les drogues dures, les enfants, sinon, si la claque. On va la voir. Vous n'êtes pas tous obligés à prendre ça au sérieux ou à croire à ça. Mais j'ai commencé. Après cette expérience-là, ma dernière expérience-là, j'ai associé avec les. J'ai commencé à associer avec les extraterrestres. Me faire abducter, je sais ça? Ou, T'as relié ça ouais. avec les extraterrestres. Ouais, ça fait pas de sens. T'étais où? Nul. Physiquement, t'étais où? Je dormais. Ouais, vous n'êtes pas obligé de prendre ça au sérieux, là. Non, je prends ça au sérieux. Parce que, mon cher, il y a une différence entre paralysie du sommeil, les drogues dures et des petits hommes verts dans une soucoupe volante. Parce que certaines personnes qui expérimentent comme des adoptions, il y a des explications scientifiques qui disent que c'est la paralysie du sommeil. C'est ça qui. Ouais. Continue. C'est ça qui explique la plupart des histoires d'abduction, des histoires de se faire abducter par au lit. Ouais. Par le Holy Spirit? Non. Mais C'est quoi le Holy? Parce que moi, je sais pas c'est quoi le Holy. Excuse, c'est ce qui explique les abductions des extraterrestres, des personnes qui sont enlevées quand ils sont couchés. C'est la paralysie. C'est une explication. Donc, si je résume bien, parce que tu as l'air d'essayer de trouver tes mots, tu t'expliques comment toi tu as vécu. Ouais. Quand tu dormais, tu fais te faire. On dirait que tu faisais prendre par l'extraterrestre par une paralysie du sommeil. Ouais, c'est principalement ça. Ou les autres personnes qui ont vécu genre des abductions extraterrestres, c'est principalement par le même style de. Comment dire, comme le même style de paralysie du sommeil, n'est-ce pas? Ouais. Selon moi, t'as juste une paralysie du sommeil, gars, que t'étais juste ben high sur des drogues dures, tu vas juste pas nous le dire. C'est bien correct. J'étais pas high. J'étais pas sur les drogues. Mais, justement, je dis que t'es high, mais parfois notre cerveau peuvent recréer les mêmes sensations comme si on a pris de la drogue. Restez-moi là avec ça là, mesdames et messieurs, que je vais partir sur un petit bout un peu hors sujet, mais quand même relié au cauchemar. Parce que notre cerveau est fait pour rêver. Notre cerveau est le pire manipulateur et le pire crosseur qu'on a jamais vu. Notre cerveau est tellement complexe que même un supercomputer a même pas le 1/12e de connexion qu'on a dans notre cerveau. Alright? Fait que notre cerveau est très bon pour inventer des histoires. Pourquoi? Parce que notre cerveau, dès qu'il croit quelque chose, il le croit dur comme fer. Meilleur exemple, l'expérience Jésus. Pourquoi? À un moment donné, en Russie, parce que c'est toujours en Russie où est-ce qu'on trouve ces affaires-là, il y avait, ils ont pogné 3 personnes qui se prenaient pour Jésus. Justement, ils étaient un peu fous alliés. Ils ont dit, tiens, si on met les 3 fous dans une seule salle pendant 1 an, qu'est-ce qui se passe? Et devine c'est quoi? Les 3 ont dit à chaque fois, les 2 autres, c'est des fous. Je suis le vrai Jésus. Les 3, c'était ça. Donc, en gros, si tu... TLDR, oui, vas-y. Les trois gars pensaient qu'ils étaient Jésus eux-mêmes, puis ils ont été mis ensemble, puis ils les accusaient entre eux d'être faux, si je comprends bien. Mais en gros, ce pour vous dire, c'est que si tu crois tellement fort à quelque chose, donc si t'es Jésus, tu vas le croire dur comme fer.
Mm. C'est pour ça qu'on apprend directement les enfants à, genre, dire que les légumes, c'est bon pour la santé. Ça, c'est bon. Ça, c'est ci. Parce que le cerveau est encore en développement. Et si on te donne juste des mauvaises informations dès le plus jeune âge, tu vas le croire dur comme fer. Ah ouais. Exemple, meilleur exemple. Savez-vous que si vous faites pipi dans une piscine, rien va se passer? Faux. Ça- J'ai pissé beaucoup de fois dans ma piscine, il n'y a rien qui s'est passé, mon gars. Euh, un petit fait qui est hors du topic, la sorteur du chlore, c'est la raison que tu sens le chlore dans la piscine, c'est à cause. La raison que tu sens le chlore dans la piscine, c'est à cause le chlore qui est en train de battre l'urine. Ou c'est juste qu'il y en a beaucoup trop mis de chlore. Bon, d'accord, c'est Ouais. pas grave. En parlant justement de piscine, on va parler justement des peurs les plus universelles, précisément connues sous le nom de phobies. La phobie. Les Les phobies. phobies, ouais. Les phobies, c'est le fun, c'est dur, c'est beaucoup plus large que les cauchemars. Parce que les cauchemars, c'est toujours dans vos rêves, c'est toujours relié quand vous êtes allongé dans votre lit et vous pensez que vous êtes pris par des aliens. Mais les phobies, ça c'est beaucoup plus personnel et tu peux en voir tous les jours. L'exemple que je vais commencer avec toi, c'est la phobie la plus populaire et la plus répandue au monde, surtout en Australie, parce que Simonac a des grosses choses là-bas, l'arachnophobie, autrement appelée la peur des araignées. Oh, wow. J'avais peur des araignées quand j'étais jeune. Ah ouais? Comment ça? Ouais, j'étais pas capable. Une fois, je sais pas quoi qui est arrivé là, j'ai eu chaque fois que je voyais un araignée, je paniquais pour rien. C'est ça, une phobie contrairement à la peur, parce que la phobie, je sais, ça va être, ok. La peur, c'est que quand tu vois quelque chose, tu reçois trois sensations. Le fight, freeze or fight. Ah! Donc le fly, tu t'enfuis. Le freeze, tu bouges plus. Et le fight, tu veux l'affronter. Ça, c'est une réaction à la peur. La peur avec un grand P, comme Portugal. Mais il y a aussi la phobie. La phobie, c'est quelque chose que tu ne comprends pas ou tu as toujours eu depuis le plus jeune âge et que tu te sens inconfortable. J'ai précisé, inconfortable. C'est une différence entre avoir peur et être inconfortable. Exemple, avec les araignées, tu n'as pas peur des araignées. T'es inconfortable quand il y a une araignée qui arrive ou quand il y a une araignée qui arrive avec ses pattes qui Ah, va ouais, ouais, lentement te voir. C'est pas. Ça, c'est être inconfortable. T'as pas peur, t'as pas envie de le frapper, t'as pas envie de t'enfuir, t'as pas envie de. Tu peux plus bouger. T'es inconfortable. T'es maître de tes pensées. Mhm. Ouais, c'est. Là, aujourd'hui, j'ai plus la phobie est plus si pire, mais quand euh, quand je n'en vois une par surprise, là, je dis oh, t'es là, toi. C'est comme genre. La surprise est très différente Euh, d'une phobie. Tout le ouais, monde peut être surpris. ouais. D'ailleurs, il y a aussi une phobie d'être surprendre. Vraiment. Oui. Genre, Ah. quelqu'un peut être vraiment anxieux et a, quote-unquote, peur d'être surpris. Donc, il y a une des affaires qui est beaucoup utilisée dans les films d'horreur, qui est utilisée, les jumpscares ou les screamers. Tout ça, ça repose sur la peur d'être surpris. Parce que, Ah. imagine, un silence, et là, après, tout à coup, un immense cri, une image qui fait peur, quelques secondes dans ta face. Ça fait comme une claque sur ta face. Mhm. Ça, c'est une peur. Pourquoi? Parce que soit tu frappes, soit tu freezes, soit tu t'enfuis. Mm. Une phobie, c'est que tu es inconfortable. Mais ça peut aussi bien se rejoindre les deux, comme mon exemple. Tu es confortable parce que tu sais que le screamer va arriver, mais tu sais pas quand. Ah ouais. Hop, là, le screamer est arrivé, boum, tu poursuis avec la peur. Mm. Est-ce que tu as déjà entendu parler des phobies irrationnelles? Oui, en tant que tel, toutes les phobies sont pas mal un peu irrationnelles. Comme certaines. Comme irrationnelles qui sont vraiment. C'est un peu stupide. Là. Il y a des phobies Que stupides, pour moi, loufoques. je trouve ça un peu. Ah, vas-y. Ok. Savais-tu que. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la turophobie, la peur du fromage, la vue ou l'odeur du fromage qui peut déclencher une peur intense? Non? Ah! Comment tu peux avoir peur du fromage?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas en France pis t'as une crise cardiaque, Simonac, là? C'est, oh mon Dieu! Je t'avais dit que c'est un peu Justement, mais moi, j'essaie de trouver une raison, parce que toute phobie a une origine. Ouais. Là, il y a quoi, Colin? Il a vu Ratatouille à un moment donné, puis Colin s'est chié dessus? Qu'est-ce qui s'est passé, Simonac? J'ai fait quelques recherches, puis la raison pourquoi certaines personnes ont des peurs comme qui sont rationnelles, qui ont peu situées, c'est parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec ça dans le passé. Moi, j'essaie de trouver la mauvaise expérience avec du fromage, Simonique. Ton Ça ficello était un peu chaud, pis t'as décidé de dédier ta vie à avoir peur du freaking ficello? Je t'avais dit que ça fait pas de sens. Je sais. Est-ce que t'en as un autre, Simonac, avant que je perds... Ok. Je perds les boules. La abultophobie, la peur de se laver ou de prendre un bain. Aucun danger direct n'est associé... Ouais, c'est... Ça, tu parles des joueurs de League of Legends, littéralement, là. Oh. Oh, ouais. La peur de se laver. De se laver. Je vais le redire lentement pour vous autres aller. Se laver. La peur de se laver. What the fuck? Se laver, Simonac. Qu'est-ce que tu veux que t'as peur? Mauvaise expérience. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pris un savon, il t'a fait hey, frère, dépose-moi. No way que je te lave. C'est comme quoi que c'est ça, Simonac, là? Il y a une autre phobie, c'est la xanthophobie, la peur de la couleur jaune. Inclus dans les objets... Comme les objets comme les fleurs et le soleil. Comme les fleurs et le soleil. Quoi, ils vont dehors. Ok, Gérard, ça va bien. Regarde pas juste en haut. Oui, bonjour. Va pas en haut. Ah, mon Dieu, c'est du jaune, Simonac. Mon Dieu, en or, là, t'auras de la misère. Hey, voici les couleurs primaires. Voici le bleu, le rouge et le jaune. Simonac, est-ce que t'as peur quand tu pisses, esti? Il y a aussi une autre phobie qui est comme... C'est aussi un problème dans notre société, là, comme la peur d'être séparé de notre téléphone. La nomophobie. Oui, ça, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup avec des personnes de jeune âge, des adolescents, et ils sont toujours accros à leur téléphone. Ah ouais. Ça, je peux comprendre. Mais, pour être honnête, c'est une phobie qu'à mon âge, on pourrait pas vraiment avoir. Mais, pour être honnête, c'est une des phobies, pour être honnête, que je comprends le plus. Pourquoi? Parce qu'on est tellement attaché à notre téléphone que si on le perd, c'est un peu la fin du monde. Ça me fait penser à une autre phobie, qui est la phobie qui est une théorie scientifique, la phobie We are alone. Nous sommes seuls pour les pour les Français. C'est une phobie que dans tout l'univers tout entier, on est seul. On est tout seul. On n'a plus rien. Il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres espèces vivantes ailleurs que nous autres. Même pas des bactéries, même pas des plantes, rien. Qui est relié également avec une autre théorie, Second Earth. La théorie, qui est une autre phobie aussi, là, des personnes qui ont beaucoup de temps libre, mesdames et messieurs, attention, accrochez-vous, c'est que ils pensent que la Terre, c'était la deuxième Terre qu'il y a eu dans le passé. Puis la première Terre a tellement mal tourné, c'est tourné en Mars. Wow. Et que, techniquement, c'était là notre second chance, et on est en train de la bousiller, la second chance. Des personnes qui ont trouvé ça, qui ont pensé à ça, puis là, boum, ça leur trigger leur phobie similaire à We Are Alone. Ouais, c'est beaucoup plus spécial que la peur du fromage, hein? Ouais, j'y pense. La peur d'être seul dans l'univers, ça veut se sentir un peu... Inconfortable. Oh ouais. Ah ouais. Justement, ça peut seulement être une phobie. By the way, une phobie n'est pas forcément quelque chose de très grave ou de incurable ou de c'est une maladie. Non. Une phobie, c'est normal. C'est comme le stress. Pourquoi c'est normal? Parce que notre instinct de survie est dépendant de la peur, est dépendant du stress. Pourquoi? Parce que si on ne serait pas stressé, on ne ferait pas attention. Si on ne ferait pas attention, il y aurait beaucoup plus de personnes qui décéderaient en char ou simplement en faisant de la cuisine. Pourquoi? Si tu coupes quelque chose, tu fais pas attention, je n'ai plus de doigts. C'est un peu, voilà. Ah ouais. Est-ce que t'as un autre peur loufoque là, pour qu'on rie un peu plus? Là? Ah oui. Ok, je vais checker. Ah oui, que j'ai trouvé. La papophobie, la peur du pape ou de figures religieuses. Peut inclure une angoisse face à
à leur tenue ou leur autorité. On est à Cité collégiale, je ne vais pas Ok, faire de blagues reliées à ça, mais je vais vous le dire à tout le monde, j'y ai pensé. Ouais, J'y ai non. pensé beaucoup, mais je tiens quand même que ça soit politiquement correct, cette Ouais, non, émission. politique. Voilà. Non, ok, ça, j'skip. Non, vas-y. C'est quoi une autre? Ok, la dernière, l'anthophobie, la peur des fleurs. Une fleur. La peur des fleurs. La peur des fleurs, Simonac. À un enterrement, là, ils vont se déterrer eux-mêmes. Ah, des fleurs! En tout cas. Ah, Ouais. Simonac. Mais bref, t'as quand même montré que les phobies peuvent être de plein de manières. Peut être littéralement de manière logique ou illogique, comme la couleur jaune, tabarnache. Ah ouais. Mais tout ça est relié à la peur naturelle. Ah ouais. Comme j'ai déjà dit, excuse, on peut pas évoluer sans peur. Mhm. Et les peurs évoluent avec nous. Comme par exemple, la peur de vivre sans téléphone ou la peur de technologie, la technophobie, littéralement. Mhm. Ça, c'est une peur qui a évolué avec nous, qui nous suit. Mais c'est pas tout noir et blanc, parce qu'on peut guérir des phobies. Ah ouais. Comme par exemple, l'arachnophobie, il y a une manière très simple de vaincre cette phobie. C'est quand tu vois une araignée, tu la mets dans ta main, une grosse araignée, genre une tarentule venimeuse techno-poète-poète de la mort qui est dessus de l'ex-édition, là. Ça, là, genre, elle te renifle, tu décèdes. En gros, tu vas en Australie, tu vas à l'aéroport, tu prends ça, voilà. Ah Tu ouais. mets juste ça dans ta main. Si tu lui fais pas peur, elle va pas te mordre. Si tu la laisses se promener, et si toi, tu te rends compte, si ton corps se rend compte qu'il n'y a rien à craindre, tout va bien se passer. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est juste une créature comme les autres. Comme toi. Fait que si tous les deux vous entendez, Mhm. ta phobie va partir comme ça. Ah ouais. Pourquoi? Parce que là, tu lui montres à ton corps et à ton cerveau, il n'y a rien à craindre. Mhm. Comme les serpents, comme les rats. Mais les rats, j'y shoot avec un ballon de basketball, mon gars. Ça, c'est une autre affaire. Non, les gars, c'est pas grave. Moi, j'ai toutes les peurs. T'as toutes les peurs? Ouais, j'ai toutes les peurs que j'ai écrites. Ah ouais. Fait que t'as peur du fromage, toi. Non. La peur du c'est un peu, J'en reviens toujours pas, moi, la peur du fromage, Simon. c'est un peu silly, la peur du fromage. Je La trouve. peur du jambon, la peur du pain. Attention, est-ce que tu veux. Amène-le pas dans un Subway, Simonac, il y aurait une crise cardiaque. Amène-le pas dans un McDo non plus. Oh non, non. Ah. So, quelle peur tu trouves là, qui est plus, qui la plus silly un petit peu? La plus ridicule. La plus ridicule, ouais. Justement, celle que j'ai déjà dit il y a à peine 20 secondes, Ah. la peur du fromage. Ok. Mais par contre, il y a un autre peur qui s'appelle la peur des trous. Sérieux? Ouais, la peur des trous, c'est un peu spécial. C'est que il y a des personnes qui se sentent confortables en voyant une image, puis il y a plein de trous ici et là. Ah. Ça peut faire ça aussi. Ah, Mais il y a une... justement, ça peut faire peur. Mais je vais finir avec une autre peur assez loufoque que j'ai compris. La peur des mathématiques. La peur des mathématiques. Oui. Si les personnes voient des équations qui semblent trop compliquées ou limite faciles, on dirait qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Puis sont comme genre, non, j'arrive pas, je suis pas capable, j'arrive à moitié. J'ai déjà vu ça à un moment donné. Et c'est drôle. Ah ouais. Pourquoi? Parce que c'est juste 4 x 4. Voilà. Et voilà, madame et messieurs, ouais, monsieur, parce que c'est comme ça que moi je dis ça, madame et messieurs, nous sommes arrivés à bon port de notre voyage vers les cauchemars. Ne manquez pas la prochaine émission, l'imagination. Ouais, mais par contre, l'imagination, comme tu le dis, est-ce que c'est relié au cauchemar, l'imagination? C'est-à-dire tu imagines tes Ah, peurs. peut-être. Mais je vais être honnête avec toi, ce que moi j'ai hâte, en tant que tel, c'est pas de vaincre mes peurs, c'est voir quelle autre peur j'aurais. Ah ouais? Je peux toujours me l'imaginer. Pourquoi? Parce que notre cerveau imagine toujours tout et n'importe quoi, Ah ouais. dont nos peurs. Donc c'est pour ça qu'avec l'imagination, qui est également très reliée au stress, on va peut-être parler de ça après, hein? Ah ouais. Ça va? Mais bref, ceci était mon dernier mot du jour. J'étais Alexis, votre capitaine, et je vous souhaite à tous et à toutes bonne nuit, bon repos, bon bateau et bon ciseau. Allez, bonne nuit!